de la chaîne Métos 3, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui ensemble nous allons vous faire une vidéo un petit peu exceptionnelle car ça va être une vidéo bilan de la collection de l'Iron Man de chez Altaïa. Donc les premiers abonnés qui sont inscrits sur cette collection vont pas tarder à recevoir les derniers numéros sur les 100 qui ont été annoncés. Enfin beaucoup d'opinions négatives et positives ont été abordées par rapport à cette collection. Beaucoup de déceptions de la part de certaines personnes ayant fait la collection ou ont arrêté de faire la collection ou qui n'ont même pas voulu commencer à faire la collection. Des points les ont dérangés par rapport à cette ou ces collections qui sont faites habituellement. Des gens ne trouvent pas ça normal de payer aussi cher pour une collection qui ne soit pas 100% métal. Des gens trouvent ça pas normal qu'une figurine de ce calibre soit fait de la moitié en pièces plastiques et moitié pièces métal. Arnaqueur. Donc est-ce que c'est des choix qui sont justifiés? C'est vrai que c'est pas facile de voir les posts sur les groupes, enfin sur les réseaux sociaux, car on ne sait pas si les posts peuvent être bidonnés ou faire de la mauvaise pub gratuite. Donc c'est pour ça que j'ai décidé dans cette vidéo et c'est pour ça que dans cette vidéo j'ai demandé à 4 personnes de pouvoir donner leur opinion à travers des vidéos, et c'est vrai que c'est toujours intéressant de voir la réaction des gens à travers les vidéos, et j'ai juste demandé à ces gens de répondre aux questions que je leur ai concoctées, de me faire des réponses 100% honnêtes, d'être vraiment très franc par rapport à cette collection, de ce que s'ils avaient des points négatifs sur cette collection, il fallait pas qu'ils hésitent à le dire, et ces gens ont été vraiment géniaux. Donc les gars, je vous remercie d'avoir pu jouer le jeu. Pourquoi je n'ai pas fait une vidéo bilan juste sur mon opinion à moi? Car étant youtubeur et ayant entendu certaines personnes dire que les youtubeurs n'étaient pas neutres par rapport aux avis de ces collections, car des youtubeurs apparemment peuvent être payés par ces sociétés pour leur faire que de la bonne pub positive, mais ce n'est pas mon cas. Donc si j'ai un truc à dire, je le dis vraiment ouvertement. De donner mon opinion par rapport à cette collection, même si je ne suis qu'à la moitié de la collection, étant donné que j'ai commencé la collection plus tard, je vous donnerai quand même mon opinion, mais je tenais encore à remercier ces 4 personnes d'avoir joué le jeu. Donc les gars, je vous remercie énormément. Donc on peut vraiment féliciter encore ces 4 personnes d'avoir bien voulu jouer le jeu à cette séance de questions-réponses. C'est vraiment un exercice pas facile à faire, de se filmer et après d'accepter de se montrer en public, surtout si on est timide. Donc encore merci les gars, super sympa d'avoir pu faire cette expérience, et j'espère qu'on pourra reproduire cela dans d'autres vidéos à travers d'autres collections. Donc maintenant c'est parti pour la séance des questions-réponses sur la collection de l'Iron Man de chez Altaïa. C'est parti. Alors, qu'est-ce qui m'a poussé à faire la collection Iron Man? Le plus grand des hasards, puisque je suis buraliste, et qu'un beau matin, j'ai vu cette collection arriver dans mon magasin, puis voilà, je me suis pas posé la question, j'ai trouvé que c'était un beau produit, et comme je suis fan de cette personnalité dans l'univers Marvel, je me suis pas posé de questions, j'ai dit on y va, donc voilà pourquoi j'ai commencé cette collection. Étant fan de Marvel, c'était l'occasion rêvée de pouvoir construire l'armure mythique d'Iron Man par soi-même. C'est possible d'avoir un café avant de commencer? Moi j'ai voulu faire la collection de Altaïa parce que je suis un grand fan, tout simplement. Ouais, et puis quand j'ai vu les photos sur le site Altaïa, ça m'a donné envie de me lancer dans la collection. Moi, ce qui m'a plu, en fait, c'est la taille, les matériaux utilisés. En plus, étant déjà un grand fan de Marvel, surtout Iron Man, sachant qu'en plus, il allait y avoir des LED, il y avait y avoir tout un système lumineux. Enfin, vraiment, voilà, le top, quoi.
Alors, qu'est-ce qui m'a poussé à faire cette collection? Eh bien, étant fan de la licence Marvel et puis de Iron Man, je me suis dit que la publicité avait l'air vachement tentante. Et puis, vu que j'avais vu les premières vidéos de construction sur les chaînes YouTube de Chris Collection et de Le Monde d'Imulk, eh bien, ça m'a donné beaucoup envie, enfin, ça m'a beaucoup donné envie de tenter l'aventure. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis lancé dans la collection de Iron Man. Le prix n'a pas été un frein pour moi, 1200 € sur 2 ans, donc ça fait 70 € par mois. Pour une passion, je pense que c'est bien. Après, faut faire attention à son budget, c'est comme pour tout. Le prix n'a pas eu... Oh! Le prix n'a pas eu trop d'incidence sur ma décision, parce que je sais que les prix sont aux alentours de 10 € par numéro. En revanche, le nombre de numéros aurait eu une incidence. 100 numéros pour la collection, c'est la limite que je m'étais donnée. Alors, est-ce que le prix a été un frein? Non, parce que, enfin... Est-ce que j'aurais mis 1200 € d'un coup dans une figurine comme ça? Je sais pas. Par contre, c'est vrai que l'avantage d'Altaïa, c'est que c'est un paiement qu'on sent pas en définitive, hein, parce que bon, oui, elle revient cher au bout de 2 ans, mais bon, on le sent pas passer. Donc c'est pas forcément ce qu'on regarde, c'est plus moi ce que j'ai regardé. En premier, c'est la qualité du produit. J'ai déjà plusieurs collections Altaïa. En général, on est toujours sur les mêmes prix, entre 1000 et 1500 €. Hein, donc après, c'est un choix, hein, c'est la passion qui prend le pas sur le prix. Mais en tout cas, moi, non, je n'ai pas considéré le prix comme un frein. C'est même pas un élément auquel j'ai pensé quand j'ai commencé la figurine. Non, en aucun cas, malgré le prix élevé de cette maquette, je pense qu'on peut payer en plusieurs fois, c'est-à-dire mensuellement. C'est donc formidable. Le prix, c'est vrai que ce fut un petit peu mon... C'est vrai que le prix fut un petit obstacle dans cette collection, car c'est vrai que c'est pas donné. C'est pas donné, et mais bon, le fait que ça soit par prélèvement, enfin que ça soit un paiement par mois, ça fait du coup moins lourd à débourser. Donc le fait qu'il y ait eu ça de fait et que ça soit pas 1200-1300 € à donner d'un coup, et bien je me suis dit allez, pourquoi pas, de toute façon c'est comme tout, on vit qu'une fois, donc pourquoi pas le faire. À ma connaissance, je pense que c'est la seule collection par Altaïa de pouvoir construire une figurine aussi grande et articulée. Donc, aucun problème, on y va. Alors, comment se situe la collection par rapport à d'autres Iron Man? Pour moi, personnellement, je sais pas trop, parce que j'ai jamais envisagé d'acheter un Sideshow ou un Hot Toys, parce que le plaisir d'Altaïa, ça reste de le monter soi-même. Et ça, les autres figurines, malheureusement, ne le proposent pas. Alors, acheter une figurine pour la mettre directement en vitrine, oui, pour les vrais passionnés, ok. Maintenant, donc difficile de moi de comparer. Par contre, je peux comparer par rapport à d'autres collections Altaïa. Parallèlement, j'ai fait le X-Wing, qui est sorti en même temps, et honnêtement, le Iron Man est d'une qualité quand même supérieure à celle du X-Wing, sur lequel il y a des jours, il y a eu des problèmes de montage, des problèmes d'électronique. Donc pour moi, c'est une belle collection. Et je pars aussi du principe, si je ne me trompe pas, que c'est une des premières figurines de ce type que fait Altaïa. J'en ai pas en tête, mais j'ai peut-être zappé quelques modèles. Et honnêtement, pour un premier jet, je trouve que c'est un beau produit. Voilà. En fait, j'ai pas de comparatif à vous donner, moi, parce que moi, j'en ai qu'une, c'est celle-là, et j'en voulais en grande taille. Donc, voilà. Et bien justement, je trouve que cette collection n'est pas comparable avec les autres. Celle-ci est à l'échelle 1/3. Les autres échelles, comme Hot Toys, sont à l'échelle 1/6. Et puis celle-ci est articulée, c'est pas le cas de toutes les figurines.
Eh bien, en comparant avec les autres collections haute figurines Iron Man sorties par les autres sociétés, je trouve que la figurine de chez Altaïa n'est pas non plus dégueulasse, dans le sens où pour une figurine de 60 cm quand même, elle est quand même pas mal. Elle est quand même pas mal comparée aux autres figurines qui sont à des tailles niveau échelle plus petites. Je trouve quand même que c'est vachement bien. Elle a quand même de la gueule. Donc non, franchement, comparé aux autres, même si elle n'est pas parfaite, je l'avoue qu'elle n'est pas parfaite, je trouve qu'elle n'a pas trop à rougir par rapport aux autres. Désolé, je vais un petit peu mélanger les points positifs et négatifs. Un des points positifs, c'est qu'elle claque. Elle est tout simplement magnifique, elle est superbe. C'est d'une grande qualité. J'espère qu'avec le temps, il n'y aura pas d'usure prématurée des pièces. Après, le deuxième point positif, c'est qu'on le paye en 2 ans ou 2 ans et demi. Donc, sur le budget, on voit moins la somme totale du produit. Ensuite, j'ai vissé la cheville à la jambe, j'ai vissé trop fort, la vis à l'intérieur a pété, donc j'avais le pied tout flasque. J'ai appelé Altaïa, j'ai envoyé un mail et ils m'ont renvoyé tout simplement le produit gratuitement avec l'envoi suivant. Le gros point négatif, c'est le site. Pour moi, là, le site ça va mieux, mais à un moment donné, rien n'était à jour. On ne savait pas quel produit était parti, on ne savait pas si ça avait été payé, il disait en attente de paiement alors que c'est un prélèvement automatique que c'est payé. Donc à voir pour eux le site. Sinon au niveau du produit, parfois les vis serrent mal, mais bon, à part ça, c'est grandiose. Ah, un autre point négatif, c'est ça. C'est-à-dire qu'on reçoit des pièces et parfois on les garde des mois et des mois avant de pouvoir les mettre sur la figurine. Bon, pour les points positifs, moi je trouve que franchement au niveau qualité elle est très bien. Il y en a certains qui l'ont critiqué, moi j'ai trouvé qu'elle était bien. En fait le seul défaut que je pourrais trouver c'est qu'ils nous ont mis des LED mais pas centralisés. Avec une petite télécommande à distance ça aurait été beaucoup mieux, elle est très bien. Le seul petit point négatif c'est qu'à partir du numéro 44 jusqu'au niveau 93, on n'a toujours pas assemblé les jambes. Donc en fin de compte, ce qui se passe, c'est qu'on a énormément de pièces. Moi, j'ai trouvé que ça, c'était un peu limite. J'ai demandé des pièces, j'en ai reçu. D'autres, où il a fallu que j'insiste, parce qu'on me disait qu'il fallait que je les repaye, parce que c'était moi qui les avais cassés. Donc moi, j'estime que le service après-vente, des fois, il est un peu limite. Les points positifs. Très belle figurine, 60 cm de hauteur articulée, formidable. On a aussi l'option de pouvoir avoir une base éclairée. Formidable. Pour les envois, aucun problème. Toujours impeccable. Avec le forum sur Altaïa, je n'ai jamais eu de problème en cas de problème. Alors, les points positifs et négatifs de la figurine Altaïa Iron Man. Comment vous dire, pour moi, elle a les qualités de ses défauts. C'est-à-dire que oui, bien sûr, elle n'est pas nickel à 100%, notamment le système d'allumage, d'éclairage par pile boutons séparés. Mais d'un autre côté, ça m'a permis de me pencher sur l'amélioration possible de cette armure, et ça c'était un vrai kiff, parce que on a le plaisir de la monter, mais on a encore plus de plaisir d'avoir pu l'améliorer. Donc refaire un éclairage centralisé, faire des caches pour les articulations des coudes, voilà, ça fait, voilà, c'est un plaisir. Donc j'ai envie de dire, ouais, elle a des défauts, mais pour moi ces défauts, c'est des qualités, parce que j'ai passé de nombreux après-midi à travailler dessus et c'était un réel plaisir. Après, il faut aimer bricoler. Tout le monde n'aime pas bricoler. Je pense que ceux qui vont l'avoir en l'état sans la toucher, oui, il y aurait des petites retouches à faire dessus. Ça aurait pu être amélioré, mais je reste persuadé que ça reste un très très beau produit en finalité. Donc, pour cette collection, voilà. Alors, les points positif sur la figurine d'Altaïa, c'est déjà comme je disais, la taille a été vraiment un facteur important.
Je pense que si j'avais trouvé une figurine de ce prix-là à 1200 €, mais que la taille était beaucoup plus petite, je n'aurais jamais fait la collection. Ça, c'est sûr et certain. C'est vraiment l'histoire de grandeur qui m'a permis de me lancer dedans, enfin où je me suis autorisé à le faire, c'est la taille. Autre point positif, même si on critique beaucoup, le schéma de montage est quand même pas mal dans les fascicules. C'est quand même, j'aime bien comme je disais dans mes vidéos, les perspectives, tout ça. Et puis les points négatifs, il y en a quelques-uns quand même. On dit beaucoup qu'il y en a qui regrettent qu'il y ait beaucoup de pièces en plastique. C'est vrai que c'est un peu regrettable, c'est pas non plus catastrophique. C'est un petit peu dommage, même si je trouve que la figurine, sur ce que je vois sur les photos, sur les réseaux sociaux, je trouve que c'est pas non plus une honte. Autre point négatif, c'est le système de LED que je trouve vraiment très dommage. Ils auraient dû faire un système centralisé pour allumer avec une télécommande ou juste un bouton pour allumer toutes les lumières, que là il faut allumer chaque LED une par une. Alors je vois celle surtout celle du torse qui est la pire à allumer car il faut un petit peu ouvrir. Ça, je trouve ça vraiment regrettable. Je crois que c'est vraiment le point noir. Pour moi, c'est le système de LED qui aurait dû être centralisé à coup sûr. Alors, malgré toutes les critiques qu'il y a eu au sujet de cette collection, je ne regrette aucunement d'avoir fait cette collection pour des simples raisons que la collection, à partir du premier numéro, j'ai construit cette collection, cette figurine avec mon fils. Pour moi, c'est un bonheur sans nom de pouvoir partager cette expérience avec mon fils. C'est vraiment super, il s'amuse. Il a que 13 ans, mais il s'amuse à monter la figurine, et je peux même l'avouer, c'est lui qui monte plus la figurine d'Iron Man que moi. Il y a juste les moments où c'est vraiment un peu plus compliqué que je lui donne un coup de main, mais sinon il suit le fascicule et il se débrouille tout seul. Et pour franchement répondre à ceux qui se demandent pourquoi mettre aussi cher, mais voilà, c'est l'un des facteurs qui fait que quand on a des enfants, il faut savoir partager des choses avec eux, transmettre des choses. Donc moi, je transmettrai plus tard mes collections, mes figurines, tout ça à mon fils, ça lui reviendra. Et c'est important de pouvoir partager des choses avec eux. Donc finalement, 1200, 1300 € pour partager des moments de bonheur avec eux, c'est pas si cher que ça. Donc voilà. Alors, est-ce que je regrette d'avoir fait cette collection? Pas du tout. Non, alors vraiment, là, c'est un non catégorique. Je regrette pas du tout. Je regrette même qu'elle se termine, parce que un des plaisirs aussi de cette collection, ça a été d'échanger avec certains membres du groupe, où moi, j'ai trouvé ça très sympa de se passer des idées, de se donner des conseils, de voir un peu les bonheurs et les galères de certains. Donc voilà, donc je regrette presque qu'elle soit finie, donc en espérant qu'on se reverra sur d'autres groupes, sur d'autres maquettes. Voilà, donc en tout cas, non, moi je ne regrette absolument pas d'avoir fait cette collection. Non, je ne regrette pas du tout d'avoir fait cette collection, je la trouve même super. Je ne regrette en aucun cas avoir fait cette collection. Dernier mot pour la fin, j'espère honnêtement qu'Altaïa ou même une autre société de construction, de collection puisse faire un jour, et ça je l'espère vraiment, le Hulkbuster. C'est le fameux Hulkbuster, c'est comment vous dire, c'est l'armure qui a permis à Iron Man d'arrêter Hulk dans le film
Avengers contre Ultron. Et franchement, c'est une figurine qui est franchement, si on devait la comparer en taille échelle, je pense que le Hulkbuster en taille 1 mètre ou même 1,20 m, la même taille que le Alien, serait vraiment titanesque, et je pense qu'il y aurait beaucoup de personnes qui feraient la collection. Donc voilà, c'est tout. Je dis bravo pour Altaïa de nous avoir permis de faire cette collection, et je dis un grand merci pour tous les échanges qu'on a fait sur le forum avec les copains, les amis et parfois aussi certains râleurs, et je vous dis à bientôt. Cette collection, en fait, elle m'a fait connaître les groupes Facebook, les youtubeurs. Voilà, Métos, un petit coucou, et voilà. Un dernier mot, cette figurine ira très bien dans ma collection, avec Robocop, puisque Altaïa fait aussi Robocop. J'espère que s'en suivra le gant de Thanos. Et puis merci à Métos de faire participer tes abonnés à tes vidéos. Merci pour ce que tu fais, c'est super sympa. Merci à Altaïa pour le coup. Et puis merci. Alors, question sur la fin de la collection, je suppose que on parle des numéros, des fameux numéros, les 20 numéros optionnels là, qui sont une vraie arlésienne, puisque tout le monde en entend parler et personne ne les a encore vus. Moi personnellement, ça m'intéresse pas du tout. Hein. La statue, je la veux dans son jus de départ, donc posée sur son socle et basta. Je pense pas qu'en plus qu'elle soit faite pour démonter, remonter des éléments qui ont l'air d'être vissés, puisqu'il n'y a aucun élément magnétique dessus. Donc après, voilà, je ne sais pas ce que sont ces fameux 20 numéros. Là encore, on se heurte au problème de chez Altaïa du service clientèle, hein. Donc c'est vrai qu'ils n'ont pas un service clientèle à la hauteur de leurs produits, c'est bien dommage, hein, parce que ça serait quand même, quand on met ce prix dans des maquettes, on pourrait être un peu mieux suivi en conseil clientèle. Voilà, après, donc on verra pour ces 20 prochains numéros, ceux qui les prendront, en tout cas moi, non, donc ça ne m'intéresse pas. Voilà. Donc le dernier mot pour la fin, eh bien je suis ravi de faire la collection d'Iron Man, car en fin de compte c'est la collection que j'ai découverte qui m'a permis de me lancer dans le monde de la construction de figurines, et c'est aussi grâce à cette vidéo que j'ai pu découvrir un youtubeur comme le monde d'Imlik, qui grâce à lui m'a fait prendre la décision de me lancer dans le monde de YouTube, à monter ma chaîne YouTube. Donc voilà, c'est un petit peu grâce à ça que c'est un peu grâce à la collection d'Iron Man en fin de compte que j'ai pu faire tout ça. Et puis je remercie encore les 4 membres qui ont bien voulu faire cette vidéo, car j'ai bien vu toutes les réponses qu'ils ont données, et c'est vachement super ce qu'ils ont fait. Toutes les réponses qu'ils ont données, ça vient du cœur. Ce côté professionnel, c'est ce côté marrant et ce côté sincère de ces membres. Voilà, voilà, c'est vraiment super. Donc merci à vous, et puis j'espère que cette vidéo elle vous a plu. Pensez à vous abonner à la chaîne, et puis si vous voulez d'autres vidéos dans le même style, en interview pour les collections actuelles et futures de chez Altaïa, Eaglemoss, XO Collection, Hachette ou Altaïs ou autres, eh bien n'hésitez pas à me le faire savoir sur les réseaux sociaux, sur mon Gmail, mon adresse Gmail, et puis voilà. Donc je vous souhaite à la prochaine, et merci encore aux 4 membres. Ciao!